C'est aujourd'hui que débute la 52e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et comme d'habitude, on a l'habitude de rencontrer des auteurs le matin du Salon du livre. Et là, pas n'importe quels auteurs, parce qu'on a, on a vraiment nos habitués qui reviennent en studio ce matin. Alors, on est en compagnie présentement de deux auteurs jeunesse des éditions du Phénix. Il s'agit de Danielle Bouliane et Sylviane Thibault. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Ça va bien, merci. Écoutez, on a quand même pas mal de nouveautés dans les deux cas ce matin, des nouveaux romans jeunesse à présenter. Daniel, je vais débuter avec toi, qu'on connaît très bien pour la série Bienvenue à Roquetteville. Série qui roule encore. Ça s'achève, imagine-toi donc. On est rendu au tome 8 et donc ça se termine l'année prochaine avec le tome 9. Alors, c'est l'avant-dernier. Et cette année, je me suis fait plaisir. Je me suis attaquée au gérant d'estrade. Ah ah! Alors, un livre sur l'attitude des parents dans les arrêtements. Oui, parce qu'on sait qu'on a une grosse problématique au Québec. C'est peut-être plus répandu que ça, mais je sais qu'on l'a au Québec. Le hockey est vraiment une religion ici. La ligne est souvent très mince entre le fan fini et le gérant d'estrade. Alors, je te dirais que cette année, mes joueurs en ont un petit peu ras-le-bol. Ils sont adolescents, sont bantam, ils croient dur comme fer que leurs parents vont avoir enfin compris et vont leur laisser la paix. Finalement, vont les laisser jouer comme ils le veulent et ils vont rapidement comprendre que non. Ils ne seront pas rendus là. Alors, est-ce que la grève sera le seul moyen de faire comprendre à leurs parents que c'est assez, qu'il y a des limites à ce qu'on peut dire quand on est un partisan? Alors, voilà, en gros, la trame des gérants d'estrade. Le contexte dans lequel on poursuit avec le 8e tome de la série. Puis c'est ça, comme on mentionnait, là, ça tire à sa fin. Un dernier tome l'an prochain. Un dernier parce qu'elle était en l'honneur du Rocket. Le Rocket portait le numéro 9, alors c'était 9 livres. Donc, je te dirais que le dernier est déjà écrit, je l'ai déjà pleuré. OK, c'est ça, parce vraiment... qu'il y a un deuil à faire, là. Oui, il y a vraiment un deuil à faire. Écoute, c'est 10 ans de ma vie. J'ai appris à vivre avec ces personnages-là. J'entends leur voix maintenant. Tu sais, ils font partie de ma vie. Donc, je dirais que ça va être une difficile... 2017 va être une difficile année à ce niveau-là, mais c'est partir pour de nouveaux projets, finalement. Bien, de nouveaux projets. Puis des projets, ça pourrait être d'amener ça en projet télé ou cinéma. Qui sait? On verra ce qu'on fera de cette série-là. Après, mais une chose est sûre, c'est que je vais continuer à en parler dans les écoles. Je vais continuer à utiliser le hockey pour faire lire les garçons parce que c'était ça le but. Et c'est pas parce qu'une histoire a plus d'âge que c'est pas une bonne histoire. Jules Verne et compagnie en sont la preuve. Une histoire n'a pas d'âge, une bonne histoire transcende le temps. Absolument. Donc, voilà. Mais au niveau écriture, ce sera la fin. C'est ça. Bien, au niveau écriture pour cette série-là, parce qu'il y a d'autres projets. Oh, il y a plein d'autres projets. Il y a d'autres projets. D'ailleurs, on se lance dans une nouvelle série, un premier tome d'une série. Gang de ruelles. Pour les petits, les 6 à 8 ans. En fait, je voulais que les jeunes comprennent que oui, on est entouré de super-héros qui portent cap et collant, mais on connaît aussi beaucoup de super-héros dans nos vies qui ne sont pas habillés de la sorte, mais qui sont très importants. Les profs en sont un bel exemple. Je rencontre souvent les jeunes qui me disent « Moi, mon prof, c'est un héros. Elle me montre à écrire, elle me montre à bien me tenir, elle me montre tout plein de choses. » Il y a des auteurs qui sont des héros qui initient les jeunes à la lecture. Personnellement, quand j'étais petite, les auteurs étaient mes héros parce qu'ils avaient le pouvoir d'inventer des histoires. J'ai d'ailleurs donné ce pouvoir-là à un de mes personnages. Ces histoires prennent vie. Tout ce qu'elle écrit. Alors, je me lance dans le monde des super-héros. Ils sont pas tous en patin, nos super-héros. Non. Alors, est-ce que c'est un peu dans la même optique que la série Bienvenue à Roquetteville? Est-ce qu'on va accrocher le jeune lecteur masculin? Bien, je te dirais que le super-héros veut d'office que ça accroche le super lecteur masculin. Mais j'ai quand même beaucoup de personnages féminins. J'ai au moins 2 personnages féminins dans ma gang de ruelles. Alors, ça va aller chercher les filles aussi tout autrement. Et là, on parle d'un tome 1. C'est une nouvelle série. Nouvelle série. Est-ce qu'on visualise déjà cette série-là dans le futur? Écoute, le tome 1, je te dirais que c'est l'origine. C'est comment ils vont recevoir ces super-pouvoirs-là, comment ils vont apprendre à les contrôler, à les gérer, tout ça. Et le grand-père de Spider-Man le dit souvent, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors, oui, leur mission va être, entre autres, de répondre aux appels à l'aide de tous les enfants dans le besoin qu'ils soient, peu importe où ils sont dans le monde, parce qu'ils ont quand même des trous noirs pour voyager, ils sont pas mal pris. Alors, voilà. Alors, les deux tout derniers romans à découvrir, signé Danielle Bouliane, bien sûr. Signé de moi-même. On va se diriger juste à côté avec Sylviane Thibault. Ça va bien ce matin? Ça va bien, merci. Là, c'est notre deuxième rencontre, nous. Deuxième fois, oui. C'est ça. L'an dernier, on avait présenté pour la première fois le tome 1 de la série Triple jeu sans aide. On est dans le même esprit de la littérature pour les jeunes garçons dans un univers sportif. Dans ce cas-ci, c'est le baseball. C'est quoi le lien que tu avais avec le baseball?
Tout simplement que j'étais une grande fan de baseball. J'en suis toujours une, d'ailleurs. Vraiment, excusez l'expression, mais je tripais baseball, vraiment. Moi, c'était pas les chanteurs de rock qui étaient mes idoles. Bien sûr, j'avais des auteurs que j'adorais. Et c'est vrai, je me suis déjà fait signer des romans dans les salons du livre, même des romans jeunesse, dédicacés ça pour Sylviane, parce que je rêvais du moment où je serais assise à leur place. Alors, outre ces héros-là, j'avais les joueurs de baseball. J'allais me faire prendre en photo au stade olympique. Alors, j'ai des photos avec Denis Martinez à l'époque, Philippe Alou, avec Youpi, évidemment, Youpi. Donc, c'est ma passion pour le baseball, ce qui m'a amené à créer la série Triple Jeu sans aide. On est rendu au tome 2 des Cougars en Floride. Oui, oui. C'est un camp d'entraînement de jeunes joueurs de baseball en Floride qui vont rencontrer des joueurs professionnels, des anciens joueurs professionnels, recevoir des conseils et vivre toutes sortes d'aventures aussi. Et là, on se dirige en Floride. Peut-être que je me trompe, mes souvenirs sont vagues, mais le camp d'entraînement des Expos, c'est là que ça se déroulait, en Floride. À l'époque, oui, le camp oui, exactement. Est-ce que c'est un peu cet esprit-là qu'on va aller chercher? Ou... C'est un peu ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs québécois, joueurs et joueuses aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui jouent au baseball, qui se rendent chaque année dans de tels camps d'entraînement en Floride. Donc, j'en ai croisé un. Déjà, un jeune de 15 ans qui est un espoir du baseball, qui se rend à chaque année en Floride à Vero Beach. Alors, suivre un camp d'entraînement, c'est un peu ça aussi. Les jeunes peuvent se reconnaître même en Floride. Oui, donc on change de pays, on s'en va vraiment en Floride pour vivre cette expérience-là du camp d'entraînement. Qu'est-ce qui arrive là, dans l'aventure, dans le tome 2? Bien, écoute, on vit ce que les jeunes vivent au niveau de l'entraînement, au niveau donc des conseils, je disais. Et j'ai même réussi à leur faire vivre des aventures hors terrain. À un moment donné, ils ont affaire à des malfaiteurs. OK. Alors, on peut sortir la fille du roman policier, mais semble-t-il pas le roman policier de la fille. On a la même expression au Saguenay. Ah, bon, voilà. Alors, j'ai une propension aussi vers l'écriture policière. Alors, j'ai mélangé un petit peu les genres. Oui, ils ont affaire à des malfaiteurs. Je ne veux pas tout vous dire, évidemment. Non, il ne faut pas vendre les poches. Ben non, on veut que les jeunes lisent les histoires. Donc, oui, voilà, c'est palpitant. Et encore cette fois-là, je crois que l'année dernière, j'avais mentionné que j'aurais une préface. Là, dans le premier tome, c'est M. Marc Griffin qui avait fait la préface. Alors, dans le deuxième, je peux vous dire que c'est M. Jacques Doucet, qui a été 25 ans la voix des Expos, qui a rédigé la préface. Donc, un aspect très intéressant qui s'ajoute au tome 2 de Triple Jeu sans aide. Également, deuxième livre jeunesse qu'on a publié cette année, Les Tartelettes de Bernadette. Oui. De quoi il s'agit? Celui-là, c'est pour à peu près 6 à 9 ans. OK. Alors, je l'avoue, comme le titre l'indique, c'est très mignon. C'est cute comme histoire. Oui. Et c'est une vieille dame, Bernadette, qui, malheureusement, ou pour elle, malheureusement, elle a l'habitude de rater ses tartes au sucre. Elle les fait cuire trop longtemps. Or, ses petits voisins, qu'elle garde souvent, disent que c'est la meilleure tarte au monde et ils vont aller chercher son aide pour sauver la pâtisserie, la bedaine bien pleine, la pâtisserie de leurs parents, de la faillite. Alors, les fameuses tartes ratées s'avèrent vraiment la recette du succès. OK. Alors, dans les tartelettes, et je tiens à mentionner que les tartelettes de Bernadette était ma grand-mère à moi, et elle avait une fois raté ses tartes de la même façon. On l'a convaincue que c'était les meilleures tartes, et par la suite, elle les a toujours ratées. Volontairement, vraiment? Volontairement ratées, parce qu'elle a compris que c'était la façon de les manger. Imaginez de la tire de cabane à sucre, mais en plus foncé. Ah, je les goûte encore. Et cette histoire-là, donc, Bernadette l'a inspirée. Sa petite fille, moi, je l'ai écrite. Et mon filleul, l'arrière-petit-fils de Bernadette, Christopher Thibault, l'a illustrée. OK, donc c'est une aventure familiale. Voilà, là, exactement, oui. Et là, donc, à découvrir dans les tartelettes de Bernadette. Et je suis convaincu que les plus grandes découvertes du monde sont issues d'erreurs et de... Par accident, c'est ce qu'on dit. La tarte tatin en est un bon exemple. Exactement. À cette époque-là. Oui, exactement. Il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui avait une pomme sur la tête. Quelque chose... qui avait reçu quelque chose sur la tête. Alors, c'est à découvrir. Également, vous serez au Salon du Livre, toutes les deux, bien sûr. Comme toujours, ils nous attachent nos chaînes ce matin et ils vont nous libérer dimanche. Oui, donc vous allez être à des kiosques. Est-ce que vous participez à certains aspects? Kiosque numéro 15, édition du Phénix, évidemment, on invite les gens. Sylviane était auteur invitée. Oui, alors parfois je serai sur la scène. Il y a la cérémonie d'ouverture officielle du salon ce matin, tout à l'heure, à 9h15. Et quelques tables rondes également.
en plus d'être... il me libère juste assez longtemps pour faire ça. Donc, c'est la bonne occasion de venir vous rencontrer, de venir partager avec vos passions oui. sportives à chacune. Puis c'est tellement agréable pour un jeune. Tu as 200 ou 300 auteurs presque qui se déplacent juste pour rencontrer les gens. Alors, il n'y a malheureusement pas une librairie ou une bibliothèque qui peut offrir une telle visibilité, puis surtout un tel apport pour les jeunes et pour les adultes. C'est un gros happening. Oui, absolument. Donc, une grosse 52e édition en plus. On met beaucoup l'accent sur les jeunes dans cet événement-là. Donc, vous avez votre place, vous êtes les bienvenus. Et là, pour la prochaine année, on surveille le tome 9. Écoute, l'année prochaine, ce sera la fin. Quand tu vas nous recevoir, on va clore toutes les deux nos séries. Alors, c'est il va y avoir avec beaucoup d'émotions. Oui, on va venir pleurer à ta table. Bon, C'est ben, pareil, Tu nous fournir des Kleenex? oui, on va avec le café, Super. tout le café. Ton épaule. Oui, Bon, ça va faire génial. plaisir. Alors, on sera là sans faute. Écoutez, je vous souhaite une belle 52e édition du Merci. Salon du Livre. Merci J'ai déjà beaucoup. hâte à la 53e. Ben, nous aussi. de même. Merci. Bonne Merci journée. à toi. Merci.